vous assure que c'est plus simple de signer Novak Djokovic que de signer certains juniors. Ah ouais, la volée de revers. Pour moi, Lamont est un des joueurs qui a le plus impacté ASICS. 19 ans, tu te rends compte? Je pense qu'il ne s'engage pas en dessous de 7 chiffres. Ouais, ça met une petite excitation, je dirais. Salut Marina. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Salut Yann. Ça va? Olé. C'est la bonne. J'ai l'impression que c'est la bonne. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de marque. Aujourd'hui, nous sommes à la ASICS House à Roland-Garros, à littéralement 35 secondes de l'entrée de Roland. Bon, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, on s'était vu à Lausanne, ouais. Et je dois te confier un truc, c'est que tu es ma joueuse préférée du circuit. Très touché. Je dis pas ça parce que t'es en face de moi, mais il faut que je te raconte une petite anecdote. J'étais avec Fabrice Barrault, on regardait ton match, je ne me souviens plus contre qui, et c'est sorti tout seul. Et je lui ai dit, 19 ans, tu te rends compte? Et en fait, derrière ce 19 ans, tu te rends compte, je me disais, la nana a déjà fait 8 fois le tour du monde, elle est top 100, et elle a, si le physique tient, 20 ans devant elle sur le circuit. 20 ans. Ouais, ambitieux, 20 ans. Tu vas au moins aller jusqu'à 45 ans. Je me disais, cette nana a une vie incroyable. Est-ce que je me trompe? T'as complètement raison, je pense qu'il y en a très peu de notre âge qui ont déjà fait tout ce que nous on a pu faire grâce à ce sport-là. T'as signé quand avec ASICS? Ça doit faire 6-7 ans. C'est le premier contrat textile que j'ai signé. C'était quand j'ai fait mon premier Roland en junior, en qualif. J'avais d'ailleurs joué Gracheva au premier tour. Ouais. Et je me souviens que j'avais reçu mes affaires 1 heure avant de jouer, que j'avais fait l'aller-retour chez moi pour justement aller les récupérer et les mettre pour le match. Ton revers à une main, Diane, oui. C'est un sujet dont personne ne te parle, donc je vais t'en parler. Est-ce que d'emblée tu t'es dit, tiens, c'est joli, j'ai envie d'aller comme ça, ou ça s'est passé comment? Quand j'ai vraiment commencé au tout début, je crois que j'avais commencé à une main. Okay. Et petit à petit, quand j'ai commencé à vraiment prendre des cours, à avoir des entraînements et puis à aller à la ligue, etc., on m'a fait passer à 2 mains parce qu'à cet âge-là, on est petite, on n'a pas beaucoup de force. Donc tu as eu un passage à 2 mains, ouais. On n'a pas du tout un physique développé, donc on m'a fait passer à 2 mains. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que je change à une main, j'ai toujours joué à 2 mains en fait. D'accord. J'ai toujours pris plaisir à en faire comme ça pour rigoler. Mon idole, ça a toujours été Federer et je trouve ça magnifique comme geste. Ouais. Et à un moment donné, à la Ligue, mon entraîneur à l'époque, qui elle avait un revers à une main, m'a proposé pendant les vacances de passer à une main, enfin en tout cas pour ces tournois-là, pour voir ce que ça pouvait donner, de m'amuser, de faire. Tu t'es dit quoi, trop cool? Bah trop cool, moi j'étais excitée de faire ça, de commencer. Mais même si c'était un petit peu galère à ce moment-là, j'ai voulu continuer comme ça parce que j'aimais ça et que je prenais beaucoup de plaisir à en faire. Et du coup, après, j'ai jamais quitté. Incroyable. Tu nous as parlé de Roger. Est-ce que Mauresmo et Hénin t'ont inspiré tant sur le revers à une main que sur peut-être le style de jeu? Elles m'ont inspiré, mais je dirais plus tard. Donc en premier lieu, ça a été Roger, bien évidemment. Et après, ensuite, quand je suis montée en niveau, j'ai commencé à beaucoup regarder des vidéos de Justine et d'Amélie, justement pour ce revers à une main. Et le jeu en général, et puis leur physique aussi, c'était quand même très très physique et un déplacement de fou. Donc c'est important, je pense, de regarder justement ces filles-là pour s'en imprégner et s'en inspirer un petit peu. Le slice, je crois que tu gères pas mal, slice volé. Est-ce que c'est un truc que tu kiffes particulièrement, rendre folles tes adversaires en leur chippant à la tronche ou... De plus en plus, j'apprends à essayer d'emmerder un petit peu les filles avec mes coups. Et c'est vrai que justement, la semaine dernière, le slice a très bien marché. Ah ouais? Ouais. C'est bon ça. T'as pris la pastèque à un moment donné ou pas? Est-ce que t'as eu un peu le melon? C'est pas du tout dans mon comportement, dans mon état d'esprit, donc j'espère ne jamais l'avoir un jour. Ok. Vraiment. Ah ouais, la volée de revers. Merci. Hâte de faire une diago revers. Bah, écoute. Du coup, ASICS, comment ça se passe? Je vois que tu as plutôt des belles chaussures, une tenue sympa pour Roland. J'adore la collection de Roland. Ah bah, bizarrement. Est-ce que tu nous dirais l'inverse aussi, Diane? Non, mais c'est vrai que je l'ai vu il y a quelques mois quand j'ai fait un shooting avec ASICS et j'ai vraiment adoré la collection et je l'ai d'ailleurs dit autour de moi.
Est-ce que tu as un peu ton mot à dire si justement ça te plaît pas, les couleurs, les matières et tout, ou tu te fais squeezer complet? Non, mais après, eux, ils travaillent sur leur collection entre eux, donc nous, on les découvre quand elle est déjà faite et terminée. Après, je pense qu'ils sont vachement ouverts à tous nos retours et c'est important pour eux aussi, pour évoluer, bien évidemment, pour les prochaines collections. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont mis à faire des shorts et c'est vrai que, à mon plus grand bonheur... Ah ouais? T'es pas du tout team jupe? Pas du tout team jupe. Okay. Et maintenant qu'ils ont mis des shorts dans les collections, bah, c'est pareil, c'est une évolution... Et j'en suis très contente. Et t'as du lifestyle aussi que tu peux porter en dehors du cours? Ouais, bien sûr. J'adore. Les chaussures, elles sont top. J'avoue que je suis plutôt confo là. Bah, pour ceux qui n'auront que l'audio, je vous aussi. invite à aller sur YouTube. L'année dernière, tu bats Krejcikova. Voilà, qui était tenante du titre. Ouais. Et j'ai l'impression que ça t'a un petit peu propulsé quand même médiatiquement, non? Ouais, mais je pense que déjà Roland Garros, d'être française, dès qu'on fait un résultat ou qu'on gagne un match, bon là, tout était décuplé. Je joue contre la tenante du titre sur le central pour la première fois et en plus le stade s'était rempli à la fin, donc c'était un ensemble de choses et forcément tout était présent pour que, bien évidemment, ça soit médiatisé. Mais oui, forcément, on l'est plus que si on fait un résultat. T'avais le bras qui tremblait un peu avant de rentrer sur le central? J'avais pas le bras qui tremblait, mais j'avais une sorte de tension, d'excitation, on va dire, avant de rentrer sur le cours. Puis quand il y a le speaker aussi qui commence à annoncer les noms, les prénoms, et qu'il y a le public aussi qu'on sent chaud derrière. Ouais, ça met une petite excitation, je dirais. T'es plus première place mondiale ou gagner un grand chelem? Gagner un grand chelem. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Merci. Merci à toi. Bon Roland. Merci. Et donc pour commencer, pied au plancher, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu le nez de signer Novak Djokovic? Déjà, c'est pas venu de nous au départ, c'est venu de lui. Ouais. C'est encore plus fort. Incroyable. C'est-à-dire que lui était à un moment de sa carrière où il était blessé en 2017 et il a eu envie de tout changer. Son équipementier textile, chaussures, son staff, il avait envie de repartir fraîche. Et donc Eduardo, son agent, vient nous voir et me dit Novak, il aimerait savoir si vous serez chaud pour le sponsoriser, il a envie de changer, il recherche ça. Ouais. J'étais un petit peu surprise. Pour moi, ASICS, il leur manquait un nom. Ok. Et je me suis dit, même si c'est la chaussure, ça reste Novak Djokovic. Et aussi, je trouve qu'en interne, dans une entreprise, même une multinationale comme ASICS, ça permet aussi de créer de l'excitation et booster un peu les employés d'avoir des égéries de marque comme lui. D'accord. Donc Novak, comment vous le signez et comment ça marche en fait de signer un gars comme ça? Je pense que c'est beaucoup plus simple, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est plus simple de signer Novak Djokovic que de signer certains juniors. Parce qu'il est plus mûr, il sait ce qu'il veut, parce qu'il a une vision déjà par rapport aux produits très détaillée de ce qu'il recherche. Nous, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, donc on a une espèce de maturité, une expérience qui fait que ça va assez vite. Ouais. Et sur la partie négociation, c'est très simple parce que c'est soit ça s'arrête et on reste amis. Et ça, il le dit d'emblée. Et c'est clair, on perd pas de temps. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il ne s'engage pas en dessous de 7 chiffres avec aucune marque. Donc cette chiffre, c'est quoi? C'est 1 million d'euros? Bah, pas en dessous de ça, ouais. Ok. Le départ de la négo, il est pas en dessous de ce chiffre et on donnera jamais plus que ce temps. D'accord. Entre, on discute. Ok. Et en général, bon, nous, Novak, on l'a 4 fois dans l'année avec les shootings photos. Moi, il y a une anecdote que je veux partager avec toi. Donc, on le signe donc en 2017 et là, on se rencontre à Monaco et on a déjà un premier prototype de chaussures à lui montrer et il arrive, il s'attendait pas à ce qu'on ait déjà développé un premier modèle et on est dans un hôtel, tu vois, pas sur un cours et on lui dit bon bah est-ce qu'on se revoit demain pour essayer la chaussure sur un cours ou tu veux l'essayer maintenant? Il dit non maintenant, mais il était en chino avec un polo Lacoste et le mec met la chaussure et il sort dans le couloir de l'hôtel et là pendant un quart d'heure, mais je vous mens pas, il pas chassé, sprint, pas croisé, fente, saut. Déchirure du pantalon. Il s'est dépouillé pour. Il était trempé, il a dit ouais bah, c'est pas mal comme. Ah ouais, il était vraiment trempé. Il était vraiment. Je vais me changer, je reviens. Non, c'est vrai que d'autres joueurs ils mettent le pied dans la chaussure et disent ah ouais c'est bien merci. Ouais. Lui a vraiment testé, tordu la chaussure. Je trouve intéressant, si vous voulez, c'est il essaye ASICS, on sort un modèle en 3 mois vraiment, j'étais bluffée et il gagne l'année d'après Wimbledon en 2018, Wimbledon US Open. Donc déjà on se dit waouh quoi, le gars il reprend et bon. Et là on lui dit on sort un nouveau modèle qui va être ta chaussure, la courte FF Novak. Est-ce que t'es ok pour changer? Et je vous assure, vous connaissez un peu les joueurs de circuit, 9 sur 10 disent mais non je viens de gagner 2 grands chelems. Qu'est-ce que tu me dis? Et en fait il a dit ok,
Wow. Ok. Et il change de modèle et là, il gagne l'Open d'Australie avec. On peut dire beaucoup de choses sur lui, il est controversé, on le sait, mais il a cet esprit ouvert, il a envie de s'améliorer, de nous faire progresser, et ça c'est top. La Monf, il fait partie des joueurs qui est passé par 4-5 équipementiers. Ouais. Et du coup, combien de temps vous l'avez eu? Pareil, le rapprochement et puis l'expérience humaine. Raconte-nous tout ça. Ouais, alors pour moi, la Monf est un des joueurs, Gaël mon fils, qui a le plus impacté ASICS. Gaël, il a fait bouger les lignes. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a un charisme de fou. Qui est drôle, qui est bonnard. Ouais. Il est gentil, il fait rire, il porte super bien les fringues, c'est un athlète incroyable. Donc en fait, on pouvait mettre ce qu'on voulait sur lui. Dès qu'il mettait les habits, c'était beau quoi. Ça déroule. Il dégage ce truc qu'on voit pas beaucoup. Gaël, des anecdotes marrantes, je vais vous en donner. Première fois qu'il vient au Japon rencontrer l'équipe ASICS. Donc les Japonais parlent un petit peu anglais, évidemment pas français. Et on va dans ce restaurant qui est très connu où Kill Bill, donc Uma Thurman qui portait les chaussures ASICS, on va souvent amener nos clients là-bas. Ouais. Et on va dans ce restaurant incroyable, on est peut-être 5-6 avec lui. Et puis il commande, il adore les sushis au saumon et il commande je pense 50 pièces. Et on s'est dit mais il va jamais finir. Et pas touche. et ce qui est très drôle, c'est qu'on a passé la soirée à rigoler parce qu'il apprenait des phrases, des mots français un petit peu... ouais, voilà, les premiers qu'on apprend à tout le monde. Les premiers qu'on apprend, et il disait pas du tout ce que ça voulait dire. Donc il disait, voilà, pour dire bonjour, tu peux dire ça. Ouais. Et donc on voyait le président d'ASICS, ces gens répéter. Ah oui, d'accord, voilà. C'était pas les serveurs du resto, c'était vraiment... Il pensait dire bonjour, ça va, et il disait quelque chose d'un peu plus vulgaire, quoi. Extraordinaire. Et Gaël était plié de rire. Est-ce qu'il s'est envoyé les 50 maquis? Et il s'est envoyé les 50 sushis. Machine. Ouais. Machine Gaël, 3 mètres derrière la ligne et au sushi, ça reste une machine. Très bon. Un jeune qui monte, Arthur Fils. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur un profil comme Arthur? On l'a signé sans connaître vraiment et on l'a connu au fil du temps. Et Arthur, c'est un gars qui me fait penser à Gaël d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Bonnard? Et à Joe. Très bonnard, très gentil, on a envie d'être pote avec lui. Ouais. Une anecdote ou deux quand même sur Arthur? Eh ben, Tu cherches? Il est venu au siège d'ASICS France lors du tournoi de Montpellier et il a fait le test de l'œuf qui est le test historique chez nous où en fait pour tester l'efficacité du gel qu'on met dans les chaussures, on fait en fait tomber un œuf de à peu près 1 mètre, 1,50 m de haut. D'accord. Et on lui donne un œuf frais et puis du coup il le fait tomber, il pensait jamais que l'œuf n'allait pas casser sur le gel et il a essayé 10 fois, 15 fois comme ça, il a dit mais non c'est pas possible. Incroyable. Et ouais, faut bien viser au-dessus de la chaussure. Ouais, mais bon, par contre... une 20e œuf, j'arrive pas à le rentrer. Non, il l'a pas cassé. Ça n'a fait que confirmer en fait la fonctionnalité du gel dans nos chaussures. Incroyable. Une ambassadrice peut-être, à qui tu penses en priorité, qui a une histoire très très intéressante à relayer? Je crois que la plus belle histoire d'un point de vue de la performance, c'est avec Iga Swiatek. Oui. Et moi quand je l'ai détecté, je voyais une nana qui avait un espèce de grain de folie sur le terrain, qui savait faire plein de choses, mais pas trop dans l'ordre. Et je voyais une détermination dans son regard je me suis dit, c'est là, quand ça va rentrer, ça va faire mal. Pareil, en avant, après, Iga. Sur les ventes, on a observé un pic de vente en effet à chaque fois qu'il y a eu une victoire en Grand Chelem. Elle a quand même marqué l'histoire aussi de la Pologne. Elle a marqué l'histoire de la WTA avec combien de victoires d'affilée, je sais plus, 37 ou 35, tout comme ça. Série folle quoi. Oui. Mais oui, on a définitivement associé davantage au tennis grâce à Iga. Tu disais tout à l'heure, les contrats dépendent de plein de choses, les bonus en font partie. Ouais. Une Iga ou un Novak qui s'envoie des grands chelems à tour de bras, est-ce que parfois la marque se serre un peu des fesses en se disant comment on va faire pour rassurer les bonus? Ouais, je pense que ouais. Nous, on l'a pas fait comme ça. Déjà, Novak, on savait qu'il pouvait en faire péter plein. Donc en fait, on l'a prévu. On a la trésor, les gars, c'est bon. Ouais, on l'a prévu. Okay. Mais Iga, non, on a été surpris et on est tombé sur une année où il y avait eu le Covid. Oui. Et quand elle gagne Roland, il y a de l'argent qui est resté en fait. Donc on a pu payer ses bonus. Okay. Et comme elle a gagné une fois, on s'est dit bon, on va les prévoir les prochains. Donc le Covid nous a un petit peu aidé. Donc on a eu la chance quelque part, entre guillemets, de pouvoir payer son bonus à ce moment-là. Mais on l'avait pas prévu. Est-ce qu'il y a d'autres ambassadrices historiques qui méritent d'être reprécisées? Une Française qui a quand même battu Serena Williams. C'est là, je pense que les Japonais étaient venus. Virginie Razzano en 2012 bat Serena sur le Châtrier. Et là, à ce moment-là, il y a le patron du Japon et j'ai pas mal de chance parce qu'ils sont là à ce moment-là. À ce moment-là, l'émotion est dingue parce qu'on vit un match de fou et en fait, il y avait tout le stade en feu et ils ont
ils ont eu la chair de poule et ils se sont dit non mais il faut qu'on y aille au tennis, là, faut qu'on investisse. Allez Donc, Virginie, elle nous a fait du bien. Si tu nous écoutes, Ah ouais. je t'embrasse parce que tu m'as mis les larmes aux yeux ce jour-là. Je suis arrivé une demi-heure en retard à l'entraînement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce match était extraordinaire. Quel bonheur. Avant de terminer, tu es représentante en tout cas d'une marque. Évidemment, tu nous donnes tous les bons cas de figure. Quels sont ceux qui vous font péter des câbles? Je peux te dire des noms, je vais t'en raconter un autre. Gaël, il arrivait toujours en retard, hein, shooting. Ok. Ah, il nous a fait péter des plombs, ça veut dire que ça coûte hyper cher un shooting. Ouais. C'est- Les équipes, et Les tout, équipes, on dit- l'agence, la production, c'est du lourd quoi. Et Gaël, il arrivait des fois 2 heures en retard. Ou alors, la première pub télé qu'on fait avec Gaël, c'est la première pub télé d'Asics dans le tennis. On la tourne à Amsterdam dans un hangar et il y avait des gars qui lui tiraient des balles dessus. Ils devaient les renvoyer, mais pas sur les mecs. Ouais. Ils s'amusaient à les dégommer en fait. C'est énorme. Oui, et du coup, on était là, mon Dieu, il n'y en a plus personne pour envoyer des balles. Ils en ont tous pris une. Ah, ils il ont les pu y touchait aller, vraiment en ils les plus. touchaient. Il est à droite Donc, ce con. si tu veux, non, franchement, c'est un métier hyper fun. Et on essaie de choisir nos ambassadeurs pour pas trop galérer quand même. Ouais. Donc, c'est pas que je veux dire que des choses positives sur eux, mais c'est que nous, on essaie de pas signer des joueurs qui vont Ouais. nous rendre fous. Vous menez la vie dure. Allez, merci beaucoup. Merci Max. Et Merci. à la prochaine. À la prochaine. Ok. Oula. Eh ben, Un petit coup d'eau. je vais aller faire une petite sieste. Vraiment Noël.